Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour le mois de février. Le mois dernier, j'ai fait ce tirage avec les breloques et ça vous a bien plu. Donc, je vais continuer sur ce concept, y rajouter un petit peu les dizaines du mois, les 10 premiers, milieu et fin, après par la suite, quand j'aurai fini le tirage comme ça. Et vous me direz si ça vous plaît. Allez, pour les signes des lions. Bonjour les lions. Allez, go. Qu'est-ce que les lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les lions ont besoin d'entendre et de savoir? Allez, pour le passé, présent, futur. Voilà. Et après, pour tous les autres domaines ici, pour le mois de février, s'il vous plaît, pour les lions. Non, là, il n'en manque pas grand-chose à dire. Allez, je mets en pause, je range les petites breloques à leur place, en fait, parce qu'ici, il est entre deux, donc je vais bien les placer pour que vous les voyez bien, et je reviens. Allez, c'est parti. Alors ici, je vois que pour le passé, il y a la feuille, il y a la femme et il y a l'ange. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être ici encore quelque chose. La feuille, ça me ferait penser aussi à l'arbre qui se déleste de ses feuilles. Et l'ange, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être un passé à laisser derrière soi, peut-être un deuil à faire avec une personnalité féminine qui vous aurait quitté ou ça peut être une personne qui est décédée il y a très longtemps, une femme qui était très, très longtemps et que vous n'avez pas encore fait le deuil. Parce que ici, avec la feuille, la femme et l'ange, ça peut me parler de ça. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose. Après, on peut aussi vous dire que vous devez aller peut-être un peu dans la nature. Vous voyez, pour aller, voilà, il y a quelque chose qui, pour être guéri, pour être soigné. Ça peut parler d'un deuil, mais ça peut parler aussi on vous demande d'aller, vos guides, vos anges, Dieu, le Créateur, comme vous le souhaitez, on peut vous demander que pour aller trouver la guérison, il y a besoin d'aller peut-être aussi marcher dans la nature pour vous connecter avec la nature. Il y a quelque chose ici entre le passé et le présent qui prend fin pour un nouveau départ. Donc ça peut parler aussi le deuil ici à faire par rapport à comme je vous disais tout à l'heure, peut-être le deuil d'un passé, ou peut-être le deuil d'une personne qui est partie et que vous n'avez pas encore fait le deuil. Ici, avec les anges, il y a 2 fois l'ange. J'ai l'impression que oui, c'est peut-être quelqu'un qui est parti et qui est décédé, ou sinon vous êtes guidé et protégé. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin pour un nouveau départ. Ici, le présent, il est pas mal chargé. Il y a beaucoup de, comment dire, ici avec l'ancrage, on vous demande, voyez, tout à l'heure je vous disais, je vous parlais de la nature. Il y a peut-être besoin aussi d'aller se ressourcer à la nature pour trouver l'ancrage. Ou sinon, l'ancrage, c'est aussi ici et maintenant. Voir votre vie aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez en faire, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est à soigner, qu'est-ce qui est, parce qu'avec l'ancrage ici, il y a besoin il y a peut-être des blessures que vous transportez et on vous dit de regarder si elles vous appartiennent ou pas, si c'est c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Ici, parce que vous en avez la clé. Il y a la clé. Avec l'éléphant, ça serait la sagesse, vous avez l'intuition. Voyez, vous avez la croix, on vous dit d'avoir la foi, d'y croire et de vous faire confiance aussi, et vraiment de suivre votre intuition et de suivre surtout ce qui vient du cœur. Parce qu'après, il peut y avoir beaucoup de mental. Le mental serait, voyez ici, si vous avez un manque d'ancrage, il y a l'ancrage, il peut y avoir le mental qui vient un peu vous chatouiller et vous déstabiliser. Mais vous avez la clé. Et la clé pour moi, c'est écouter votre cœur et votre intuition et continuer à avoir la foi. Parce que ici, il y a le messager, et c'est le messager de la paix. Il y a besoin de guérir de quelque chose, il y a besoin d'apaiser quelque chose qui est souffrant. Donc, comme je vous dis, ça peut être pour certains un deuil.
et avec le cactus, c'est comme si vous voyez, ici, vous créez de la résistance. Vous êtes allé, au lieu de vous apporter la paix, vous résistez. On vous dit d'écouter votre cœur, c'est là où il est le, le, le vrai chemin, et vous êtes en train d'écouter plutôt vos doutes, vos peurs, voyez, peut-être beaucoup plus de mental. Parce que le cactus, c'est aussi le conflit. Il y a le conflit, il y a la tension, et ça représente ça. Et pourtant, on vous dit, non, c'est avec dans la sagesse, c'est la sagesse du cœur, en fait. Le message, il est là. Le message, c'est y aller avec la paix, et pas avec euh, comment dire, et pas y aller avec le mental. Ici, avec le Furlest, bon, je suis pas très bonne en anglais, hein, voilà, c'est Furless. Le Furlest, c'est être courageux et être sans peur. On y va sans peur. On y va parce qu'on est protégé. Ici, avec les anges, on est protégé. Il y a vraiment une grosse protection pour vous ici avec la trappe-rêve, et tout est protégé. Vous inquiétez pas. Mais il va falloir quand même, ça va être inconfortable, bien évidemment. Bien sûr que quand on essaye de se délester de choses dans lesquelles on résiste, c'est pas simple. Voilà, mais c'est pour, voyez, il y a besoin de trouver un équilibre entre, voyez, parce que ici, entre l'équerre et le rapporteur, il y a vraiment, voyez, j'ai l'impression qu'il y a une dualité entre, par exemple, je vais vous donner des exemples, la sagesse et l'action, la raison et la passion, vous voyez, spiritualité et matérialité. Il y a vraiment quelque chose ici à trouver un équilibre. Il y a besoin d'équilibrer les choses. Ça veut dire de pas ne pas fonctionner qu'avec la tête, y aller, mais pas, comme je vous dis, sans peur, c'est quand même en raisonnant, mais que votre mental soit à votre service et non en votre défaveur, voyez. Le message, il serait là, c'est de trouver un peu l'équilibre, voyez, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin, il y a ici encore, il y a la sagesse encore ici, il y a 2 fois l'éléphant, et on vous demande de prendre des décisions avec beaucoup de sagesse, d'écouter plutôt votre cœur, hein, vraiment. Le message, il est vraiment clair, hein. C'est vraiment, et là, l'oiseau était près de la locomotive, et je vous dirais que, alors, ou on vous demande de partir, ou c'est une locomotive, c'est pas un TGV non plus, c'est de réfléchir, de prendre votre temps, mais d'agir quand même, voyez. Parce qu'il y a des fardeaux ici, avec les poids, les haltères, il y a des fardeaux à laisser. À laisser, voyez, il faut que ça parte, à laisser mourir, en fait, à laisser des fardeaux, à laisser derrière soi, qui ne vous appartiennent sûrement pas. Il y a besoin voyez, ici, il y a encore la feuille. Il y a besoin de vous délester de ça. Comme un arbre qui se déleste de ses feuilles quand il n'y en a plus besoin. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses où vous vous accrochez, comme une épingle, vous voyez, une pince à linge, vous vous accrochez à quelque chose qui ne fonctionne plus ou qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Comme je vous dis, si c'est un deuil, c'est douloureux, mais je pense que la personne qui est partie aurait aimé que vous soyez bien, que vous soyez heureux, et pas que vous soyez malheureux à penser toujours à elle ou à lui, et vous voyez, les rêves. J'ai l'impression que vous rêvez de vous délester de ces fardeaux et de ce cadenas. Vous avez l'impression que vous n'avez pas de solution, mais pourtant, regardez dans ce cadenas, certes, il est fermé, mais il y a la clé. Il y a juste à la tourner, en fait. La clé, elle est enclenchée. Il y a quelque chose qui est vraiment enclenché. Il y a une fois la clé ici, une fois la clé ici. Et là, il y a vraiment quelque chose qui doit être... vous avez les clés en main. Vous avez, en fait. Mais par contre, c'est comme si vous l'aviez pas conscientisé. Vous allez, vous résistez. Donc vous êtes mal automatiquement. Vous n'êtes pas bien. Parce que vous résistez à l'évidence. On vous dit, écoutez votre cœur. Est-ce que vous fonctionnez avec peut-être de vous dire non mais moi je veux pas si j'arrête d'avoir de la peine, si j'arrête d'avoir du chagrin, ben ça veut dire qu'elle n'était pas la personne qui est partie, n'était pas si importante, ou la relation, et donc sur le coup si, mais à un moment la vie c'est aussi
avoir des coups durs, avoir, mais la vie, on sait qu'elle est, voilà, pour ceux qui seront un peu plus spirituels, il n'y a pas de fin. Il y a la fin au niveau de la corporalité, mais pas, il n'y a pas de fin. Et j'ai vraiment l'impression ici que, vous voyez, vous avez des anges qui vous protègent. Et peut-être que la personne qui est partie, elle est là en train de vous dire, non mais vie, arrête, avance, avec la locomotive aussi, avance. Voyez? Parce que là, j'ai l'impression que vous restez comme, non, je ne peux pas, il faut que, vous voyez? Avec ici, moi je la mettrais plus dans la plume. La plume, ça serait des signes. Vous avez déjà des signes qu'on vous dit de lâcher, mais vous êtes dans la résistance. Voyez? Le 7, peut-être que la personne est décédée un 7, peut-être elle est née un 7, peut-être elle est née au mois de juillet, parce que le 7 représente aussi ça vous invite aussi à réfléchir. Mais aussi, le 7, c'est faire preuve de sagesse. Il y a quand même les 2 éléphants et le 7 qui vous disent de réfléchir mais avec sagesse, pas dans le mental, je dois me sacrifier, je dois rester comme ça, moi qui l'aimais tant, je ne peux pas oublier. On n'oublie jamais un deuil. Mais en fait, on s'apaise avec ça. On l'accepte. Je sais qu'il y a des phases, hein. J'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon papa, et donc sur le coup, je sais très bien comment c'est difficile. Hein. Donc voilà, je suis bien placée pour en parler. Moi, j'ai mis 20 ans pour faire le deuil de ma mère, et encore, il doit rester quelque chose. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée avec ça. Je sais que ce qu'elle aurait voulu, c'est que je sois bien. Mais il y avait des blessures à soigner, et voilà, mais c'est OK. Et c'est d'accepter le départ en se disant qu'il n'est pas dirigé envers nous, ce n'est pas une injustice, c'est juste, c'est la vie. Et la personne n'est pas partie pour nous faire du mal. Donc au contraire, elle est partie et aujourd'hui elle repose en paix. Et pour qu'elle repose bien en paix, ben, c'est aussi que nous soyons apaisés. Sinon, elle n'est pas dans sa pleine lumière. Je ne veux pas vous faire culpabiliser, c'est pas ça. Mais c'est que ben, on les maintient un petit peu en n'étant pas bien. On les maintient un petit peu là au lieu qu'ils soient dans leur pleine lumière. Voyez. Du moins, ça c'est mon point de vue. Donc vous prenez ce que vous prenez, votre opinion reste la vôtre. Voyez. Donc le cas, peut-être que cette personne s'appelait, je sais pas, Karen, Karine, Kevin, peut-être. Voyez. Et là, on vous dit, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, de retrouver votre féminité. C'est comme si, avec le rouge à lèvres, c'est reprendre votre pouvoir, être plus sûr de vous. Voyez, parce que vous avez le droit de rêver. Cette personne aurait vraiment voulu que vous soyez bien et que vous viviez votre vie, que vous ne soyez pas là à la pleurer toute votre vie. Voyez, même si dans notre cœur est toujours quelque part, il y aura toujours ce manque de cette personne. Voyez, mais avec cette fleur de lotus, c'est la fleur de la renaissance, de la pureté. Il y a besoin ici de guérir de quelque chose, et de se dire que voilà, est-ce que c'est ce qu'elle vraiment elle aurait voulu que vous fassiez, que vous accrochiez avec cette épingle, que vous accrochiez à ce deuil, ou que vous viviez votre vie, parce que vous y avez le droit, et aujourd'hui de se dire, ben oui, je vis ma vie parce que c'est ce qu'elle aurait ou qu'il aurait voulu. Et sinon, comme je vous dis, ça peut être un décès, comme ça peut être vous vous accrochez peut-être à un bien que vous devez laisser partir parce que vous êtes malheureux, peut-être un bien familial, une maison où vous n'êtes pas bien, mais comme c'est la maison de votre maman ou votre papa qui est parti, vous restez là, mais vous n'êtes pas bien, non? Eh bien, vous laissez partir. C'est toujours pareil. Ça peut être le deuil d'une personne, ça peut être le deuil d'un couple, le deuil d'un mode de fonctionnement, de certaines croyances, de vous qui avez évolué. Ça peut être le deuil de vous avant que vous ayez fait un travail sur vous, de cette personne qui peut-être était dans le sacrifice et qui peut-être aujourd'hui vous en voulez. Il y a quelque chose ici qui est à laisser derrière vous de toute façon. Il y a un deuil à faire ici, que ce soit d'une situation, d'une maison, d'un lieu, d'un mode de fonctionnement ou quoi que ce soit. Parce que là, vous voyez, c'est protégé. Il y a quelque chose qui est protégé dans votre futur.
Et pour ça, il y aura encore le futur, ce qui veut dire encore à soigner ce cœur. On ne soigne pas du jour au lendemain. Surtout, bon, c'est peut-être que moi j'ai perdu une personne très chère à mon cœur cette année, du moins en 2025. Et ben c'est pas en 2 secondes, même avec toute la philosophie de vie que j'ai aujourd'hui, c'est pas toujours simple. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je suis plus apaisée que quand j'ai perdu ma maman. Oui. Mais là, j'ai compris beaucoup de choses, beaucoup plus de choses. Et je sais que l'apaisement fait du bien. Et je sais que la personne qui est partie, qui était très chère à mon cœur, eh ben, elle aurait aimé que je sois heureuse quand même. Voilà. Donc voilà pour le passé, présent, futur, proche. Ici, on va aller un peu plus en profondeur avec le relationnel. On va partir sur le relationnel. J'aime bien commencer par le relationnel parce que c'est vous avec vous. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et là, on vous dit, vous voyez, c'est protégé. Avec la main de Fatma, c'est protégé. Il y a vraiment, il y a quelque chose de euh, ou peut-être que vous êtes trop en protection ici. Et avec l'arbre, c'est les racines. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez perdu ici qui était très proche de vous, qui faisait partie de vos racines. Et on vous dit aujourd'hui, c'est vous qui êtes, quand on est petit, comment dire, nos piliers, tout ça, sont nos parents. Et là, aujourd'hui, il faut que j'ai l'impression ici que vous soyez votre propre pilier, comme dire, sachez que les racines, elles partent aussi de vous. Pour avoir ce genre, vous savez, d'équilibre. Oui, quand les parents s'en vont, quand les parents décèdent, on est très déstabilisé. Surtout si on a été très couvé, on était très attaché et même de l'ordre de la dépendance, c'est compliqué. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour comment dire, pour avancer et pour guérir. Hein. Vous êtes celle-là, cette personne. Parce que là, vous êtes protégé du mal. Voyez. Mais pour ça, il faut vraiment que vous croyiez en vous et que vous disiez que, ok, vous existez par vous-même. Voyez. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et parce que ici, alors c'est où peut-être j'ai quelqu'un ici qui, on lui demande d'écrire ses mémoires, ça peut aussi, ça parlera pas tout le monde, mais voilà. Mais j'ai l'impression que ici, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Ouais. J'ai l'impression que vous le savez déjà. Mais que bon, ben, vous résistez. Et c'est ça qui rend la chose difficile. C'est quand on résiste, quand on accepte, c'est plus simple. Mais bon, c'est pas facile non plus à lâcher. Hein. On a compris que le lâcher prise, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Ici, il y a besoin d'action. Ici, entre le relationnel et l'amour, il y a le masculin, il y a besoin d'agir. Alors ici, il n'y a rien de particulier. Il y a quelque chose de très sain, de très protégé avec le cheval ailé. Il y a vraiment quelque chose de... Si vous êtes avec quelqu'un si vous êtes célibataire, ben, il y a rien de, ou il y a quelque chose qui arrive vers vous de beau, qui est protégé, ou voilà, ou c'est quelque chose de très, quelque chose qui arrive à vous. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui est protégé. Un homme, une femme, peu importe. Ouais. Et ouais, qu'est-ce qui me vient d'autre? Parce que aussi le cheval, ça représente, bon là il est ailé, ça représente aussi la liberté, vous voyez. Mais ça représente aussi les rencontres. Donc là, si vous êtes des célibataires, il y a des rencontres qui viennent à vous qui vont être protégées avec les ailes. Et sinon, il y a quelque chose de... il y a peut-être quelque chose aussi, la liberté, ça veut dire... Après, la liberté, ça veut dire que peut-être que vous devez rompre avec quelque chose.
Il y a peut-être quelque chose qui doit être laissé derrière vous, hein. Ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, une rupture. Mais sinon, ça peut aussi parler de rupture où en fait, on a l'impression que quand on parle de couple liberté, alors c'est la séparation. Ça peut être aussi, on peut être libre et en couple. Mais il y aura des libertins, mais on peut être très fidèle et se sentir libre dans le couple. Ce qui veut dire libre de communiquer, libre voilà, d'avoir ses propres amis, ses propres. Parce que là, vous voyez, il y a la rencontre. Alors là, la rencontre, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, parce que là, il y a la tétine, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle amitié qui arrive à vous, voyez, une nouvelle rencontre en amitié et en amour. Mais ça peut être aussi, voilà, ceux qui vont très bien dans leur couple, c'est ok, hein, parce que là, il y a pas, vous pouvez rompre, mais voilà. En fait, je vois pas trop de difficultés ici. Et ceux qui doivent rompre le savent et c'est ok pour eux. Donc, je sens pas de comment dire, quelque chose de grave, quelque chose de souffrant. Pour moi ici, non. Ouais. Donc là, en amitié, il y a quelque chose quand même qui arrive à vous, qui est naissant, qui est pour moi une rencontre côté amitié. Ouais. Ouais, ça va, moi les énergies sont belles. Après, ici, il y a le pied et on vous demande d'avancer. C'est ce qui veut dire euh, de- d'être en action. Vous voyez, comme ici, l'action avec comment dire, l'énergie masculine. Et là, on vous dit d'avancer. D'avancer, d'être, comment dire, de... J'ai l'impression que ici, d'être fidèle à vous-même, voyez, parce qu'avec le chien et les pas, c'est continuer à faire comme vous voulez, comme vous, voyez, comme j'ai l'impression que là, il y a peut-être des personnes qui se sont affirmées un peu plus. Et on vous dit de continuer comme ça, d'être fidèle à vous-même, parce que c'est là où vous aurez votre bien-être. Ici, la fleur de vie, c'est la protection. Donc, ce qui veut dire que, oui, c'est OK. Pour moi, ici, au niveau de la famille et tout, c'est continuer à être qui vous êtes, fidèle à vous-même. Pour moi, il y a un bien-être ici. Avec la fleur un peu centrale, c'est la beauté de la vie, c'est la nature, c'est la connexion à la terre, vous voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose de très ici central. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes déjà bien avancé quand même, hein, ici. Au niveau famille, amitié, tout ça, ça va. Alors après, il y a le travail. Et ici, donc il y a la protection aussi. Il y a le petit fantôme, les clés. J'ai l'impression ici que ce petit fantôme pourrait parler peut-être pour certains de la personne qui est décédée, qui peut-être était une personne qui était enfermée tout le temps. Et peut-être c'était une personne qui était dépendante. Elle était peut-être dépendante de son mari ou de son mari de sa femme, dépendante d'une situation ou d'un travail. C'était peut-être quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui ne prenait pas de plaisir dans la vie. Il y a vraiment quelque chose qui... et vous voyez, quand je vois pour vous le travail et le fantôme, c'est comme s'il y a quelque chose qui est un peu que vous portez, en fait, quelque chose de qu'on voit pas, parce que le fantôme, on le voit pas, et mais comme si vous portez quelque chose de l'ordre, ça peut être parler de la famille, quelque chose qui est encore en vous et qui vous maintient dans le travail enfermé. Vous êtes peut-être dans un travail où vous y êtes pas bien, où vous avez l'impression que vous avez que cette solution. Vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais sortir de ça, que vous êtes enfermé et tout. Et là, on vous dit si, regardez, vous avez les clés. Ici. Les clés de la cage, là. Vous avez l'impression que vous n'avez pas, mais bien sûr que si. Vous voyez? Vous avez les clés et on vous dit que peut-être les clés, regardez un peu de plus près parce que les clés, moi je me dirais que le gâteau, ça parle des plaisirs de la vie. En fait, vous êtes enfermé dans le travail, vous êtes enfermé, vous êtes quelqu'un qui travaillait trop. Mais peut-être parce que vous avez vu qu'un papa travaille beaucoup ou qu'une maman travaille beaucoup ou le travail, ça peut être un travail en tant que au foyer, hein.
Parce que bon, on dit les mamans, c'est pas un travail, bien sûr que si. Allez, regardez tout ce que si vous payez quelqu'un qui repasse, la laverie, le machin, vous allez vous apercevoir que si on vous payait, vous seriez richissime. Donc sur le coup, ouais, il y a quelque chose qui est protégé et là, on vous dit qu'en fait, ce fantôme, c'est comme si, vous savez, ces croyances, c'est cette vision que vous aviez peut-être d'une maman qui reste à la maison, qui s'occupe de ses enfants et qui travaille beaucoup, 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 qui travaille beaucoup, ou d'un papa qui travaille à l'extérieur, mais énormément. Et j'ai l'impression, c'est comme cette croyance invisible, cette chose qui vous entrave invisible, qui vous donne l'impression que vous êtes enfermé, que vous ne pouvez rien faire. Et là, je vous dis que ce sont que vos croyances et que votre perception. Le choix, on l'a, et on vous dit, voilà, c'est protégé, de vous en libérer, prenez les clés et ouvrez cette cage dans laquelle vous vous êtes mis par habitude, par schéma répétitif, en fait, par loyauté. Par loyauté à la figure, à une de vos figures paternelles ou maternelles, en fait, voyez. Parce que là, automatiquement, il y a tout qui est lié à ça. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui est relié à ça. La cage, vous voyez, parce que ça bloque aussi vos finances. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué dans votre travail, vous êtes les finances ne se libèrent pas, ne sont pas dans l'abondance parce que vous avez l'impression que vous ne méritez pas peut-être. Hein. Je mérite pas, je dois pas être déloyal à mes parents. Vous voyez, vous êtes peut-être quelqu'un qui travaillait à votre compte. Hein. Et qui là, parce que l'enfermement, c'est peut-être vous travaillez de chez vous, voyez, peut-être en télétravail, peut-être c'est vous-même votre micro-entreprise, vous avez peut-être en micro-entreprise ou en entreprise, et là vous vous sentez piégé, pas bien, insécure pour moi ici, ce qui me viendrait. Et donc automatiquement, comme vous faites quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même, ou où il y a quelque chose encore de l'ordre du schéma répétitif transgénérationnel, pour parler à ceux qui sont le plus spirituels, et qui a besoin de débloquer. Et là, j'ai l'impression que si vous avez les clés, vous avez tout en main, en fait. Pour moi, ici, il y a de l'auto-sabotage. Mais peut-être inconscient, hein. On est bien d'accord, on n'est pas là pour se faire plaisir. Moi, je m'auto-sabote par plaisir. Je crois pas, non. J'ai l'impression ici que c'est toujours inconscient. On vous dit d'arrêter de réfléchir parce que le cerveau, il va essayer de vous maintenir dans ce genre de travail, de fonctionnement, de dire non, tu dois rester là, tu te rends compte, ton père, ta mère, ils sont comme ci. Et qu'en fait, on vous dit lâchez le mental, soyez un peu plus dans la sagesse du cœur. On va écouter son cœur. Et pour ça, il y a besoin d'avoir des temps de repos aussi, pour justement se reposer et arrêter que le mental soit là à tout le temps réfléchir. Après, ici, il y a encore la fleur de vie, ici, encore la protection et le soleil. Je ne sais pas, dans votre foyer, comment ça peut se passer. Ça peut parler d'une maison, mais dans votre foyer, en fait, et que c'est protégé et que c'est beau et qu'il y a peut-être... parce que ici, je ne sais plus si c'est une seringue ou si c'est une béquille, mais pour moi, il y a quelque chose qui a besoin de... Vous allez arriver à soigner ça. Et comme j'ai la maison et c'est accroché à la maison et le déplacement, j'ai l'impression que pour guérir, il va falloir que vous vous déplaciez, que vous partiez de la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être un lieu de vie, une relation, un mode de fonctionnement, des croyances limitantes, peu importe. Il y a quelque chose qui a besoin d'être... il y en a peut-être qui veulent même déménager ici, mais qui ne peuvent pas parce que ici, les finances, le travail, tout ça, c'est bloqué. Et là, on vous dit que la maison, c'est protégé. Le soleil, vous le trouverez peut-être quand vous aurez soigné quelque chose. Vous voyez, parce qu'avec la lune, ça parle aussi de... vous voyez, vous avez l'impression j'ai l'impression que la lune, ça parle aussi des angoisses, des doutes, vous voyez. Et ce sont des peurs presque irrationnelles, mais parce que c'est votre mental qui vous maintient là-dedans. Peut-être vous devriez écrire ici, comme c'est à cheval, écrire peut-être les choses qui vous tracassent et les brûler. Prendre la feuille, écrire, puis brûler. Ou faire, peut-être demander à la lune, ou à la pleine lune, ou à la nouvelle lune, vos vœux. Écrivez ce que vous voulez.
pour qu'il se réalise. Parce que pour moi, il y a vraiment pour moi ici un deuil à faire et de l'auto-sabotage inconscient. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui peut ici se libérer, hein. C'est protégé quand même, mais protection. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une action de votre part, parce que comme on dit la phrase qui dit aide-toi et Dieu t'aidera. Mais pour l'instant, voilà, là j'ai l'impression que vous, ou vous avez l'impression de ne pas avoir les clés, et on vous dit que si, vous en avez même un trousseau, et mais voilà, vous voulez peut-être pas les utiliser, mais c'est tout inconscient. Et que là, bon, j'ai l'impression que vous allez être un peu plus poussé à comprendre et à faire les choses. Allez, on va passer au tirage des 3 dizaines. Me revoilà. Allez, alors on va faire fin de mois, milieu de mois et le début du mois. Voilà, comme ça, vous aurez un peu plus, vous savez à peu près. Après, on est bien d'accord que ça peut, voilà, pour certains, ça va être comme ça, et pour d'autres, pas. Hein, mais voilà, moi, je donne ça, comme ça donne encore un peu plus d'indications. Voilà, après, c'est pas au jour près, on est bien d'accord. Gardez votre bon discernement. Hein. Ne me criez pas dessus en me disant, ouais, mais comment vous aviez dit début de mois et ça s'est passé là ou ça s'est pas passé. Voilà, c'est un tirage général, donc voilà. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, pour les 3 dizaines, pour les 3 périodes, s'il vous plaît. Allez, go. Allez, je range et je vous reprends comme tout à l'heure. Me revoilà. Donc ici, on a dans le passé. Alors ici, on a le poisson, tout ce qui est émotion. J'ai l'impression que là, c'est pas le passé, je vous dis des bêtises. Au début de mois, il va y avoir de très belles nouvelles. Alors peut-être il y en a ici avec la petite bague, le soleil, le cœur. Il y a 2 cœurs. Il y a peut-être des personnes qui vont être demandées en mariage ou qui vont se marier. Et ça peut aussi vous engager, vous allez vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être dans un travail avec l'arbre familial, peut-être dans un travail familial. Et avec le A, ça peut être Alison, ça peut parler d'amour, ça peut parler de, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme autre, Albert, hein, il peut y avoir des noms. Et là, pour moi, ici, avec les 2 cœurs de l'alliance, oui, ça peut parler d'un engagement, qu'il soit amoureux, comme un contrat, quelque chose qui est signé, quelque chose qui est plus acté, vous voyez, ou une demande, où on s'engage envers quelque chose. Et avec le poisson, ça serait plus émotionnel, ça serait plus, comment dire, ouais, plus au niveau des, comment dire, au niveau des, ah mince, voyez, de l'abondance, je vais y arriver, excusez-moi. Voilà, donc c'est plus l'abondance, voilà. Le poisson, c'est abondant, mais ça, moi, je partirais plus sur le côté sentimental. Mais comme je vous dis, c'est comme si, comment dire, ouais, là, il y a vraiment quelque chose, un bel engagement, début, donc comme je vous l'ai dit, voilà, dans la première dizaine du mois, voilà, il va y avoir quelque chose qui va, j'ai l'impression, commencer à s'acter, quoi, vous voyez. Alors, comme je vous dis, il pourrait y avoir des mariages et tout. Ici, avec le poisson, c'est toujours pareil, c'est de l'abondance, mais là, ça peut parler de la fin de quelque chose, du début d'autre chose, avec l'arête. Et c'est quelque chose, alors ça peut être quelque chose qui est mis à votre, comment dire, que vous apprenez, parce que dans le livre, c'est comme si on vous demande en mariage ou vous apprenez quelque chose qui va vous mettre en joie et va vraiment vous mettre en joie et où vous allez devoir, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose et c'est peut-être une très bonne nouvelle. Hein. C'est une nouvelle qui arrive, qui vous ravit, qui apporte beaucoup de, dans la première dizaine du mois de février. On va voir si ça parle de quelque chose de particulier derrière. Ici, c'est quelque chose qui avance. Et là, vous avancez avec l'engrenage, c'est quelque chose qui avance.
Ça avance peut-être doucement, mais ça avance. Il y a quelque chose qui est ici, avec encore le cercueil, quelque chose qui était ou souffrant ou dysfonctionnant, qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Je suis en train de réfléchir. C'est pas réfléchir, c'est tout à l'heure ça parlait du deuil. Donc peut-être que ici, milieu de mois, vous avez les clés, parce que là vous avez quand même 3 clés. Hein. Là vous avez quand même, il y a beaucoup de solutions qui arrivent à vous, et il y a 3 clés, dont une ailée. Donc une, ça pourrait être le divin ou votre défunt, ou voilà, une aide céleste qui est là pour vous dire que vous pouvez y aller. Parce que là, il y a de belles nouvelles quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vous rend vraiment heureux. Mais peut-être que de par ce deuil que vous faites pas, peut-être il y a un héritage aussi. Hein, et que vous voulez, voilà, que ça vous rend triste d'accepter cet héritage ou quoi, parce que vous êtes triste que la personne soit partie. Mais bon, voilà, au moins, je veux dire, le but c'est de voilà de se rappeler de cette personne avec amour. Je pense que la personne qui est partie et qui vous aimait et qui vous aime toujours de là-haut voudrait vous voir heureuse et pas en souffrance. Après, chaque chose dans la vie doit avoir un temps et c'est normal. Ici, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Mais parce que vous y avez cru. Avec Jésus, avec le poisson, c'est les émotions, c'est l'abondance. On vous dit de continuer à croire. Il va y avoir quelque chose qui va être mis en lumière, comme je vous dis, peut-être quelque chose dans les livres, ou peut-être une nouvelle qui arrive à vous et vous prenez connaissance de quelque chose. C'est peut-être, comme je vous disais, un héritage ou quelque chose qui arrive à vous et qui vous, j'ai l'impression qu'il vous débloque, vous voyez, ça vous débloque. Avec l'abeille, c'est aussi l'abeille, c'est un guide spirituel aussi. Donc j'ai l'impression que vous êtes guidé. J'ai vraiment l'impression que vous êtes guidé sur le chemin là. Il y a vraiment, j'ai vraiment cette sensation que la personne que vous avez partie, qui est décédée, mais ça peut remonter à il y a des années. Hein. Moi, ma mère, j'ai mis plus de 20 ans. Hein. Donc à un moment, il y a peut-être une personne qui est là-haut et qui vous envoie la lumière et qui vous envoie, qui vous guide. Vous voyez, c'est peut-être ça. On est peut-être en train de vous guider d'en haut. Vous voyez, ça revient fort. Et on vous dit de continuer à espérer. Parce que ça arrive. Continuez à prier, continuez à y croire. Vous voyez, parce que ça, c'est aussi la croyance, la foi. La foi, la confiance. Là, vraiment, ici, on vous dit de continuer, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui va vous donner, et vous êtes guidé ici, il y a quelque chose qui vous dit de continuer à espérer. Ça arrive. Et vous avez peut-être fait un vœu, hein, il y a peut-être quelque chose qui arrive où vous croyez, vous avez cru toute votre vie que peut-être que voilà, l'héritage va vous permettre d'être hyper heureux. Donc comme j'ai dit, même si on est bien d'accord qu'on aurait préféré garder la personne en vie, hein, on est bien d'accord. Mais là, c'est quand même, oui, c'est triste, mais il y a quelque chose de beau. De toute façon, dans toute situation malheureuse et triste, malheureusement, il y a quelque chose de positif qui en ressort. Rien n'est ou tout noir ou tout lumineux. Il y a toujours quelque chose dans le sombre il y a toujours une étincelle, il y a toujours quelque chose qui peut être ressorti de la situation souffrante. Vous voyez, ici, il y a le bagage et ici, il y a le sac à main. Il y en a peut-être pour certains qui vont partir. Il y a peut-être pour certains qui veulent partir voyager ou qui veulent déménager et qui n'ont pas les moyens et à un moment, hop, ça arrive. On vous dit de garder l'espoir. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient fait des vœux. Sans décès, hein, je parle. Hein. Peut-être que là, comme ici, il y a peut-être un engagement, peut-être que vous déménagez, vous partez en voyage de noces. Hein. Ça peut être aussi ça. Hein. Vous avez le cœur et la clé. Vous avez la clé, il y a quand même 4 fois la clé pour guérir votre cœur.
voilà, il y a peut-être cette personne qui est là, ou il y a quelque chose qui vous est apporté qui apaise votre cœur. Que ce soit même par rapport à un décès ou pas. Mais c'est comme si c'est le deuil d'une situation, d'un lieu, d'un mode de fonctionnement. Je me répète, mais j'ai l'impression vraiment, c'est ça. Avec l'ancrage, vous allez retrouver de l'ancrage. Vous allez retrouver un équilibre, pour moi. Vous voyez? Vous allez vraiment retrouver un équilibre. Et c'est protégé. Parce qu'avec l'arrêt mantra, c'est vraiment de la protection et de la sagesse. Il y a des choses qui arrivent, avec, même l'éléphant, il y a des choses qui... je ne sais pas si c'est un éléphant ou un... Bon, on ne distingue pas bien. Mais pour moi, c'est de la sagesse. Et vous avez le courage et la force. Avec le félin, c'est quelque chose de... Vous avez de la force. Après, faire attention, parce qu'avec le tigre, ça peut parler aussi que vous avez peut-être, il y a peut-être des gens à côté de vous qui vous jalousent. Peut-être il y a quelque chose où vous devez faire attention ici, mais bon, comme c'est protégé, vous êtes protégé, mais vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque ici. Ou peut-être que c'est même vous-même, c'est vous, parce que la jalousie, ça peut parler aussi d'envie. Vous mettez un masque et en fait, derrière cette tristesse, vous avez, c'est comme une genre de dualité pour moi, vous voulez être heureux, on peut vous apporter, peut-être que on vous apporte le souhait que vous aviez peut-être de recevoir de l'argent pour pouvoir acheter une maison. Certes, vous avez perdu quelqu'un qui était cher à votre cœur, vous espériez peut-être pas avoir cet argent de cette façon-là. Voyez? Mais on vous dit que voilà, que tout est juste, on est bien d'accord qu'on n'est pas allé vous tuer quelqu'un pour vous donner l'argent. On est bien d'accord. Mais bon, bah, parfois, nos souhaits sont pas, voilà, on s'accroche à, ben moi je vais gagner au loto, ou quoi, et peut-être que c'est tout autre chose. C'est peut-être, comme je vous dis, comment dire, voilà, vous allez recevoir l'argent qui vous manque, ou vous allez pouvoir avancer dans la vie, ben, peut-être par rapport à un héritage, et bon, c'est jamais plaisant. Mais bon, voyez ce que je veux dire? Ici, avec le flocon de neige, ça parle d'équilibre. J'ai l'impression ici et ici, vous retrouvez de l'équilibre. Là, parce qu'il y a la fleur de lotus, la fleur de lotus, c'est la renaissance. Là, pour moi, ici, vous allez retrouver de l'équilibre. Dans ce milieu de mois de février, vous retrouvez l'équilibre. Vous allez avoir les clés pour soigner votre cœur. Il y a vraiment quelque chose qui va se réparer ici et qui va surtout s'apaiser. Parce que avec le sapin, ça représente aussi le cycle de vie, vous voyez, l'espoir, la stabilité. Ici, vraiment, j'ai l'impression que vous allez retrouver de l'équilibre et de la stabilité ici. Et c'est peut-être en partant. Peut-être que, comme je vous dis, il y en a qui doivent faire le deuil d'un lieu, d'une relation, ou d'un mode de fonctionnement, ou des croyances limitantes, ou des choses comme ça. Et vous voyez, l'engrenage, de toute façon, il continue, il avance. C'est comme le cycle, il avance. Et vous allez avancer. Et pour ça, il va falloir que vous enleviez ce masque et de dire, ok, ce masque peut-être de dualité qui dit, ben moi j'ai envie d'avancer, certes, mais j'aurais voulu avoir de l'argent, mais pas dans ces conditions-là, et donc vous vous freinez. Je dis, ben ok, de toute façon, est-ce que vous pouvez changer quelque chose? Si je parle d'un décès, non, donc acceptez ce cadeau que ce défunt vous a fait. Voyez, profitez de la vie avec la musique, profitez. Et pas profiter, comment dire, profiter, ah bah oui, moi j'ai de l'argent et tout. Non, mais pour vous amuser, pour profiter de la vie, parce que c'est votre chance ici. C'est vraiment votre chance. Donc à un moment, il va falloir que vous acceptiez en fait que c'est un beau cadeau. Que bon, certes, il était mal emballé ce cadeau, hein, mais c'était quand même un cadeau.
Parce que là, le messager, votre intuition, il vous dit que c'est une chance. Hein. À l'intérieur de vous, cette dualité, elle vous dit, mais ouais, mais c'est quand même ma chance. Donc là, laissez pas passer. Peut-être que vous voulez refuser l'héritage. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous refusez. Il y a quelque chose que vous refusez de faire le deuil de peut-être l'ancienne vous, ou peut-être le deuil d'une relation qui, ça fait des années qui fonctionne pas et que vous vous acharnez à rester à l'intérieur, ou voilà, ou d'un lieu de vie. De dire, ben moi j'ai envie de partir ici. J'ai envie d'avoir mon équilibre, il est ailleurs, mais vous partez, en fait. Et c'est OK. Suivez votre cœur et votre cœur et votre intuition. Ça vous donnera l'équilibre. Arrêtez de vous mettre un masque de ben, je vais rester là pour ci, pour ça. Et pour qui, en fait, vous voulez rester là? Pour être fidèle à ben, c'était la maison familiale ou c'était la maison de... Non, non, c'est pas qu'on s'en fout, hein, on est bien d'accord, je veux pas manquer de respect, mais c'est comme si vous voulez vous accrocher à quelque chose qui est obsolète. Avancez, votre vie, c'est vous qui la créez. Bon, les tirages, je voulais faire court, mais bon. Voilà. Donc, allez, pour le début de mois, s'il vous plaît, pour les amillions. Lâcher prise. OK. Pour le milieu du mois, s'il vous plaît, pour les amillions. Physique. OK. Et pour le fin du mois, s'il vous plaît. Séparation. OK. Donc là, le lâcher prise, c'est OK. Là, il y a quelque chose qui est accepté. Vous voyez, il y a la demande en mariage ou il y a demande, peut-être le contrat, c'est peut-être avec vous-même. Aujourd'hui, je veux aller mieux. Aujourd'hui, je m'aime l'amour et je veux me l'apporter, mes propres racines. Vous voyez, ici, il y a les racines. Il y a peut-être, c'est cet arbre, c'est vos racines, votre fort intérieur. Vous, aujourd'hui, vous apportez ce contrat, c'est je m'aime. En fait, aujourd'hui, je suis en accord avec moi-même. Et je m'aime. Le contrat, il est peut-être avec vous-même, en fait. C'est peut-être avec vous-même. Et là, vous lâchez, en fait. Début de mois, il y a peut-être quelque chose qui lâche et vous commencez à voir déjà le soleil. Il y a quelque chose qui meurt ici, qui meurt et qui... quelque chose que vous apprenez peut-être en lisant un livre, en faisant des formations ou peut-être lors d'une discussion. Il y a quelque chose qui lâche. Et c'est OK, en fait, c'est bien. Et physique, ça veut dire il y a besoin de passer à l'action. Physique, c'est il y a quelque chose qui physiquement se passe vraiment. Il y a vraiment, vous voyez, peut-être que physiquement, ben vous partez. Vous partez. Vous partez, comme je vous dis, peut-être pour rupture ou quoi, mais peut-être juste vous partez dans une autre maison. Peut-être que vous vous mariez, vous achetez une maison avec votre chéri, peut-être que vous allez vivre avec lui, ou vous partez en voyage, ou il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est physique, il y a une action physique. Ici, c'est le lâcher prise, c'est plus de l'ordre dans le mental. Ici, c'est quelque chose de physique. Voilà. Et qui va se passer quelque chose de physique aussi. Vous voyez? Et ici, il y a la séparation. Et comme je vous dis, peut-être la séparation de ce masque. De vous séparer de l'ancienne vous qui voulait faire plaisir aux gens, qui croyait ne pas mériter, qui croyait qu'il était incapable, de tout ça. Là, il y a une séparation. Et c'est votre chance. Donc, à la fin du mois, vous vous délestez de quelque chose qui ne vous est pas du tout utile. Voilà. Voilà pour moi. Ce qui me vient. Donc voilà, donc j'espère que ce concept vous a plu. J'espère que je vous ai pas trop inondé d'informations. Je pense que je suis restée vraiment, les choses se sont bien regroupées et que voilà, les messages étaient pour moi assez clairs. J'espère pour vous aussi. Si ce n'est pas clair, si ce n'est pas, c'est que peut-être ça ne vous concerne pas et ne forcez pas. Vous pouvez aller voir vos autres signes. Ou ce n'était pas pour vous, revenez le mois prochain. Voilà. Sinon, si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez partager avec d'autres personnes. Si le message vous parle pour quelqu'un, même s'il n'est pas Lion, partagez-le. Il y aura peut-être des compréhensions qui pourront l'aider. Vous pouvez aussi vous abonner et commenter. Ça m'intéresse de savoir si vous êtes dans cette situation et je vous répondrai. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir courant du mois de février parce que je mets des rajouts, je mets des compléments. Parfois, je suis amenée à rajouter des compléments d'informations. Donc, n'hésitez pas à venir visiter ma chaîne courant du mois de février pour avoir un peu plus d'informations
et qui sait, oui, parce que je vais apporter des informations, mais aussi, par exemple, je sais pas, le lion avec des thèmes à choix ou ça peut être aussi, dans la semaine à venir, le jour à venir, qu'est-ce qui voilà. Et moi, quand je vibre et qu'on me demande de vous faire passer des messages, ben à ce moment-là, je m'y mets. Ça va pas être quelque chose ici, les tirages sont ponctuels. Tous les mois, je vais faire des tirages pour les signes. Par contre, il y a d'autres choses où je suis amenée à vous faire des tirages et qui sont, voilà, aléatoires et que c'est ouais, un coup oui, un coup non, voilà. Et ça sera, je me laisse porter, je me laisse guider. Et donc voilà. Donc je vous laisse regarder ma chaîne s'il y a des choses qui vous intéressent. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Au revoir.